Le leader du pays, Ibrahim Traoré, a pris une décision qui pourrait redéfinir l'avenir du Burkina Faso et du Sahel tout entier. La fermeture des vannes du Sahel, une action audacieuse et controversée qui rompt avec des décennies de contrôle extérieur sur une ressource vitale. Ce geste symbolique marque un tournant dans la lutte pour la souveraineté du pays, mais il soulève aussi des questions. Cette rupture avec les intérêts étrangers offrira-t-elle la liberté tant recherchée ou engendrera-t-elle des conséquences imprévues pour la région ? Le destin du Burkina Faso pourrait bien changer pour toujours. Le leader du pays, Ibrahim Traoré, par sa décision audacieuse, a mis le Burkina Faso sur une voie pleine de défis, mais également pleine de promesses. La fermeture des vannes contrôlant l'eau du Sahel n'est pas seulement un geste politique, mais une décision stratégique qui symbolise la volonté du pays de récupérer sa souveraineté vis-à-vis des puissances étrangères. Les réactions internationales ont été immédiates et virulentes, la communauté internationale exprimant des inquiétudes concernant la stabilité de la région et la capacité du pays à subvenir aux besoins de sa population. Cependant, pour les Burkinabés, cette décision représente une opportunité de reprendre le contrôle d'une ressource vitale autrefois dominée par des entreprises étrangères. La question qui se pose est de savoir si cette audace permettra au Burkina Faso d'ouvrir un nouveau chapitre de son histoire ou si elle entraînera une crise sans précédent. Le jour où cette décision a été annoncée, le Burkina Faso se trouvait à un tournant historique. La fermeture des vannes du Sahel n'était pas seulement un acte symbolique coupant les liens avec les entreprises étrangères, mais un véritable bouleversement du pouvoir dans la région. Cela a immédiatement attiré l'attention mondiale, notamment des pays occidentaux et des institutions financières qui ont rapidement exprimé leurs préoccupations. Cependant, peu savaient que derrière cette décision se cachait une longue préparation et une série de révélations. Les documents officiels ont révélé que plus de 80% des revenus générés par les contrats liés à l'eau étaient captés par des entreprises étrangères, ce qui a poussé le gouvernement à prendre conscience de la dépendance excessive du pays envers des intérêts extérieurs. Une autre révélation choquante, découverte dans des archives de 2020, a montré que les entreprises étrangères contrôlaient non seulement les technologies d'irrigation, mais aussi les données hydrologiques du pays. Ce changement de direction ne concerne pas seulement des enjeux économiques, mais aussi une véritable stratégie pour redonner le contrôle aux Burkinabés sur l'une de leurs ressources les plus précieuses. Le leader du pays, Ibrahim Traoré, en tant que leader, a pris la décision de guider son pays à travers une période de turbulence. Cette décision a immédiatement fait de lui un symbole de nationalisme et d'autosuffisance, mais elle a aussi suscité de vives critiques des puissances occidentales. Cependant, pour les Burkinabés, Traoré est perçu comme l'homme qui pourrait libérer le pays de l'influence des puissances étrangères. Cette décision a eu un impact immédiat. La situation économique et sociale du pays a été perturbée, mais des signes positifs ont émergé. La population a commencé à réaliser qu'elle n'avait plus à dépendre des contrats étrangers pour gérer les ressources en eau. Les ingénieurs et scientifiques locaux se sont rapidement mis au travail pour réparer les infrastructures existantes et chercher des alternatives aux technologies étrangères. Le gouvernement a également commencé à mettre en œuvre des plans à long terme pour reconstruire le réseau d'irrigation du pays. Dès la fermeture des vannes du Sahel, une série d'événements s'est déclenchée, créant une réaction en chaîne qui a secoué la région. Ce changement a eu des répercussions immédiates au niveau international, les pays occidentaux et les organisations financières s'étant empressés d'émettre des avertissements concernant la stabilité de la région. L'Union européenne et le FMI ont suspendu les prêts destinés aux projets d'infrastructures hydriques, augmentant ainsi les tensions. Toutefois, cette réaction n'a pas freiné l'enthousiasme populaire au Burkina Faso. Les manifestations de soutien au président Traoré se sont intensifiées dans les rues des grandes villes, où la population a exprimé son soutien à cette décision perçue comme un acte de libération nationale. Les ingénieurs et entrepreneurs locaux ont commencé à rétablir les infrastructures hydrauliques endommagées, tandis que le gouvernement mettait en place des plans pour remplacer les entreprises étrangères qui avaient quitté le pays. Cependant, ces actions ont été entravées par des difficultés économiques et logistiques considérables. Le pays
déjà fragilisé par des décennies de dépendance, s'efforçait de reconstruire un système de gestion de l'eau durable tout en faisant face à l'intensification des pressions extérieures. Dans ce contexte, le gouvernement a intensifié ses efforts pour renforcer les capacités internes et réduire les vulnérabilités économiques et géopolitiques. Les rapports officiels et les documents gouvernementaux ont mis en lumière que plus de 80% des revenus générés par les contrats d'eau au Burkina Faso étaient captés par des entreprises étrangères. Une grande partie de ces bénéfices étaient monopolisés par des sociétés européennes qui dominaient la gestion des ressources en eau dans la région du Sahel. Cette réalité a souligné la dépendance accrue du pays à l'égard des entreprises étrangères et la nécessité de changer radicalement de modèle. Les chiffres et les données financières collectées au fil des années ont révélé l'ampleur de l'exploitation des ressources naturelles du pays par des acteurs extérieurs. En outre, ces documents ont révélé que les entreprises étrangères ne se contentaient pas seulement de gérer les systèmes d'irrigation, mais contrôlaient également les données hydrologiques du pays, ce qui limitait la capacité du Burkina Faso à prendre des décisions autonomes concernant ses ressources en eau. Ces éléments ont renforcé l'argumentation du gouvernement qui considérait cette dépendance comme un obstacle majeur au développement du pays. Depuis la décision de fermer les vannes, des progrès tangibles ont été réalisés avec une augmentation de la capacité des infrastructures locales et un plus grand contrôle national sur les ressources en eau. L'impact économique a été immédiat, mais les perspectives à long terme montrent des signes d'espoir pour une gestion durable des ressources naturelles. Les arguments en faveur de la décision de le leader du pays, Ibrahim Traoré, bien que critiqué par certains, repose sur une logique interne solide et des principes fondamentaux de souveraineté nationale. Premièrement, la gestion des ressources en eau par des entreprises étrangères ne correspondait pas aux besoins et aux aspirations du peuple burkinabé. Les profits générés par ces contrats étaient massivement transférés à l'étranger, privant ainsi le pays des ressources nécessaires pour développer son infrastructure et ses capacités techniques. Selon cette perspective, la fermeture des vannes était non seulement une nécessité économique, mais aussi un acte moral pour rétablir l'équilibre et restaurer la dignité nationale. En reprenant le contrôle de l'eau, le gouvernement burkinabé ne faisait pas qu'agir pour un bénéfice immédiat, mais pour établir les bases d'une souveraineté durable et d'une indépendance vis-à-vis des puissances extérieures. Deuxièmement, l'argument selon lequel cette décision pourrait provoquer une crise régionale ou internationale ne tient pas face à l'histoire des luttes pour la souveraineté sur les ressources naturelles. D'autres nations, confrontées à des défis similaires, ont su s'adapter à des pressions extérieures et réussir à renforcer leur indépendance. Le cas de Traoré s'inscrit dans cette dynamique mondiale de réappropriation des ressources, où de plus en plus de pays en développement revendiquent le contrôle de leurs biens naturels, loin de la mainmise des multinationales. L'argument de la déstabilisation régionale, souvent brandi par les puissances occidentales, masque souvent un désir de maintenir l'ordre mondial existant, qui profite avant tout aux acteurs économiques extérieurs au continent africain. Les critiques soulignent également les risques économiques de la décision, notamment le retrait des investissements étrangers et la perte d'aide internationale. Cependant, cet argument ne prend pas en compte la capacité du Burkina Faso à développer des alternatives locales. L'émergence de nouveaux acteurs nationaux, le renforcement des capacités locales et l'augmentation de la coopération avec d'autres pays du Sahel montrent que cette transition n'est pas une impasse, mais une opportunité pour bâtir une économie plus autonome et résiliente. L'économie burkinabé, bien que fragile, est en train de se réorganiser autour de ces principes et le pays commence à entrevoir des solutions à long terme pour surmonter les défis imposés par les sanctions et le retrait des entreprises étrangères. Ainsi, bien que la décision de le leader du pays, Ibrahim Traoré, comporte des risques, elle est fondée sur des arguments solides qui vont bien au-delà de la simple réaction à une situation de dépendance. Elle représente une réaffirmation de la souveraineté nationale et un refus de rester dans un modèle économique qui ne profite qu'à l'extérieur.
L'avenir de cette initiative dépendra de la capacité du Burkina Faso à surmonter les difficultés immédiates et à transformer cette crise en une occasion de renouveau. L'émergence de la nouvelle autorité fluviale du Burkina Faso marque un tournant décisif dans la gestion de l'eau et du Sahel. Loin d'être un simple acte de rupture, la fermeture des vannes a donné naissance à un projet d'envergure pour structurer une gestion nationale et locale des ressources hydriques. Le pays ne se contente plus d'avoir fermé les vannes, il commence à construire une infrastructure nouvelle, centrée sur l'autonomie, et pense à long terme avec la création de cette autorité qui sera entièrement sous contrôle national. Ce projet symbolise la volonté du gouvernement de faire face à une transition difficile, mais nécessaire pour sortir de la dépendance technologique et politique envers les puissances étrangères. Les manifestations de soutien au président Traoré n'étaient pas seulement une expression de la volonté populaire, elles étaient également un signal fort de l'importance de cette réappropriation de l'eau. L'émergence de cette nouvelle structure organisationnelle qui supervise l'ensemble du système hydrique devient un modèle de gouvernance qui pourrait, à terme, être répliqué dans d'autres pays du Sahel. Si ce projet réussit, il pourrait transformer durablement la dynamique de la région en inspirant une nouvelle génération de gouvernance autonome et collective pour les pays en développement confrontés à des défis similaires. Les conséquences immédiates de la décision de le leader du pays, Ibrahim Traoré, ont été palpables dans plusieurs domaines clés de la société burkinabé. Si sur le plan politique, la fermeture des vannes a renforcé la position du gouvernement face aux pressions internationales, elle a aussi créé un climat d'instabilité économique. La réaction immédiate de la communauté internationale, marquée par la suspension des financements et le retrait de nombreuses entreprises étrangères, a engendré une pression considérable sur le secteur économique du Burkina Faso. Le FMI a gelé un prêt destiné à la modernisation des infrastructures hydrauliques, ce qui a conduit à une paralysie temporaire des projets d'extension du réseau d'irrigation et d'assainissement. Les marchés financiers ont réagi vivement, avec des prévisions de pénurie alimentaire et une hausse des tensions au sein des communautés rurales, traditionnellement les plus affectées par la gestion de l'eau. Cependant, l'impact à long terme pourrait être bien plus substantiel. À l'intérieur du pays, la rupture avec les entreprises étrangères a ouvert une voie vers l'indépendance. Les communautés rurales, qui avaient souvent souffert de l'inefficacité et de la lenteur des services, commencent à voir des améliorations grâce à l'implication croissante des ingénieurs et des techniciens locaux. Des solutions locales ont été mises en place pour pallier les lacunes laissées par le retrait des multinationales et des initiatives communautaires ont vu le jour pour assurer une gestion durable de l'eau. Les autorités burkinabées ont également cherché à renforcer la coopération régionale pour surmonter les difficultés économiques. Le pays a amorcé des discussions avec les États voisins du Sahel en vue de mettre en place des mécanismes de gestion partagée des ressources hydriques. Si ces projets aboutissent, ils pourraient non seulement réduire la pression sur le pays, mais aussi initier un modèle de coopération régionale pour une gestion collective de l'eau qui pourrait se révéler essentiel face aux enjeux climatiques croissants de la région. L'instabilité politique et économique qui a suivi la fermeture des vannes a aussi mis en lumière un besoin crucial, la diversification de l'économie. Le Burkina Faso doit désormais se concentrer sur le développement de nouvelles industries et la réduction de sa dépendance aux ressources naturelles. Cela pourrait inclure la promotion de l'agriculture durable, l'amélioration des infrastructures locales et l'investissement dans les technologies écologiques. Si ces initiatives sont mises en œuvre avec succès, elles pourraient transformer le pays en un modèle de résilience et d'autosuffisance pour le reste du continent africain. L'avenir du Burkina Faso, suite à la décision de le leader du pays, Ibrahim Traoré, semble osciller entre plusieurs scénarios possibles, chacun ayant des implications majeures pour la stabilité et l'indépendance du pays. Dans le scénario optimiste, la transition réussit. Dans le scénario optimiste, le Burkina Faso parvient à surmonter les tensions immédiates créées par la fermeture des vannes et à tirer parti de sa nouvelle autonomie dans la gestion des ressources en eau. Le pays met en place avec succès des solutions locales pour remplacer les infrastructures laissées vacantes par les entreprises étrangères.
grâce à l'investissement dans la formation des techniciens et ingénieurs locaux, ainsi qu'à la mise en place d'un système de gestion de l'eau entièrement nationalisé, les conditions de vie dans les zones rurales commencent à s'améliorer. Les projets agricoles, soutenus par une gestion optimisée de l'eau, connaissent une relance et les exportations agricoles augmentent. Sur le plan politique, le pays bénéficie de la solidarité croissante de ses voisins, qui mettent en place des partenariats régionaux pour gérer l'eau de manière collective. Ce scénario entraînerait une reconstruction économique rapide et une stabilisation progressive du pays. A l'inverse, dans le scénario pessimiste, crise économique et géopolitique. A l'inverse, dans le scénario pessimiste, les conséquences économiques et ces séquences économiques de la décision de Traoré se révèlent bien plus graves. Le gel des financements internationaux et le retrait des entreprises étrangères plongent le pays dans une crise économique plus profonde. Les pénuries alimentaires et d'eau se multiplient, particulièrement dans les zones rurales qui dépendent fortement des infrastructures hydrauliques. La transition vers une gestion locale de l'eau échoue en raison du manque de ressources et d'expertise technique. Sur le plan géopolitique, les sanctions économiques se durcissent et la pression internationale s'intensifie, entraînant l'isolement diplomatique du Burkina Faso. Ce scénario conduit à un effondrement économique avec une instabilité politique croissante et des tensions internes. Le scénario intermédiaire semble le plus probable, une transition lente mais stable. Le scénario intermédiaire semble le plus probable. Bien que le Burkina Faso ne connaisse pas un effondrement total, la transition vers une autonomie complète en matière de gestion de l'eau sera longue et semée d'embûches. La coopération régionale se développe lentement, mais les résultats sont mitigés. Les zones urbaines connaissent une stabilisation grâce à des efforts internes, tandis que les zones rurales restent vulnérables. Les défis économiques persistent, mais le pays parvient à naviguer dans un environnement incertain grâce à des mesures d'adaptation et des investissements prudents dans des solutions locales. Cette situation crée un équilibre fragile, où l'indépendance est gagnée pas à pas, mais où des risques de crise restent présents. Dans ce scénario, le Burkina Faso devra gérer une période de turbulence économique, mais les bases de son indépendance sont en place, et avec le temps, le pays pourrait émerger plus fort et plus résilient. La décision de le leader du pays, Ibrahim Traoré, a résonné bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Pour de nombreux Burkinabés, ce geste de rupture avec les entreprises étrangères et le contrôle de l'eau symbolisait bien plus qu'un simple changement de politique. Il s'agissait d'une réappropriation des ressources naturelles et de la souveraineté nationale. Dans les rues de Ouagadougou, comme dans les villages éloignés, la population a montré un soutien indéfectible à la décision de leur président. Les manifestations de joie, les chants et les danses dans les quartiers populaires, ainsi que les discussions passionnées sur les marchés et dans les écoles, ont révélé une prise de conscience collective. La décision de le leader du pays, Ibrahim Traoré, était perçue comme un acte de dignité et un moyen de rétablir un équilibre longtemps perdu. Pour beaucoup, ce n'était pas seulement un acte politique, mais une revanche symbolique contre des décennies de dépendance vis-à-vis des puissances coloniales et des multinationales. Les voix qui s'élevaient dans les villages pour célébrer la décision montraient un désir profond de voir le pays reprendre son destin en main. Ce fut aussi un signal fort pour d'autres pays du Sahel et d'Afrique, montrant qu'il était possible de rompre avec les anciennes structures de pouvoir et d'avancer vers une forme d'autonomie. Mais cette dynamique n'était pas uniquement locale. Sur les réseaux sociaux, une nouvelle vague d'activisme s'est formée, avec des jeunes qui ont vu dans cette décision un appel à repenser le rôle de l'Afrique dans le monde. La décision de le leader du pays, Ibrahim Traoré, a galvanisé non seulement le peuple burkinabé, mais aussi de nombreuses voix à travers le continent africain qui, elles aussi, réclamaient plus de souveraineté et moins d'ingérence étrangère dans leurs affaires internes. Cela a donné naissance à une conversation plus large sur l'indépendance économique, la gestion des ressources naturelles et la décolonisation des processus de gouvernance. Le chemin vers une gestion totalement autonome des ressources en eau pour le Burkina Faso passera par plusieurs étapes stratégiques.
La première et la plus urgente consiste à rétablir les infrastructures essentielles laissées vacantes après le retrait des entreprises étrangères. Le gouvernement a déjà entrepris la réactivation des stations de pompage et des barrages avec l'objectif de restaurer la distribution de l'eau dans les zones les plus touchées. Cette tâche implique non seulement une reconstruction technique, mais aussi la formation d'une nouvelle génération d'ingénieurs et de techniciens locaux capables de gérer durablement ces infrastructures. Ce processus de formation est crucial pour réduire la dépendance à l'égard des compétences extérieures et assurer la pérennité des solutions locales. La deuxième étape consistera à établir des mécanismes de gestion de l'eau à l'échelle nationale et régionale. Le Burkina Faso a déjà entamé des discussions avec les pays voisins du Sahel pour créer un cadre de coopération pour la gestion partagée des ressources hydriques. Ce projet régional pourrait s'étendre au-delà du pays et engendrer un modèle de gouvernance collective, réduisant ainsi la pression sur les ressources en eau de chaque nation. La coopération régionale permettra de mutualiser les coûts d'infrastructure et de partager les connaissances techniques nécessaires pour faire face aux défis climatiques et économiques croissants de la région. Enfin, la diversification de l'économie burkinabé sera essentielle pour garantir la stabilité à long terme. En réduisant sa dépendance aux ressources naturelles et en investissant dans d'autres secteurs comme l'agriculture durable et l'industrie locale, le pays pourra renforcer sa résilience face aux crises économiques et environnementales. Un modèle économique plus diversifié permettra non seulement d'assurer la sécurité alimentaire et énergétique, mais aussi de renforcer la position du Burkina Faso sur la scène mondiale. La décision de le leader du pays, Ibrahim Traoré, de fermer les vannes du Sahel, a marqué un tournant décisif dans l'histoire du Burkina Faso. Ce geste audacieux, bien que controversé, a remis le pays sur la voie de l'indépendance et de la souveraineté, deux valeurs essentielles pour les Burkinabés. La rupture avec les anciennes structures de pouvoir a permis au peuple de retrouver un sentiment de dignité longtemps perdu, et ce changement est désormais ancré dans la mémoire collective comme un symbole de résilience et d'espoir. Dans les rues de Ouagadougou et dans les campagnes, des voix s'élèvent pour rappeler que cette décision n'était pas seulement politique, mais avant tout un acte de justice sociale. Elle représente un tournant, non seulement pour la gestion de l'eau, mais aussi pour l'avenir de tout un pays qui aspire à se réapproprier son destin. Le leader du pays, Ibrahim Traoré, a donné au Burkina Faso une nouvelle direction, mais l'avenir reste incertain. Pourtant, dans ce moment de transition, une chose est claire, le pays a décidé de ne plus être spectateur de son histoire, mais acteur de son avenir. Le Burkina Faso se trouve à un carrefour crucial, et le chemin qu'il choisira déterminera non seulement son avenir, mais aussi celui de toute la région du Sahel. Les actions de le leader du pays, Ibrahim Traoré, ont ouvert une voie vers l'autonomie, mais la route reste semée d'embûches. En tant qu'observateur, il est de notre responsabilité de suivre de près ces événements et de soutenir les initiatives visant à renforcer la souveraineté des nations africaines. L'avenir de l'Afrique ne se construit pas seulement sur des discours politiques, mais sur des décisions concrètes, audacieuses et collectives. Au-delà des enjeux géopolitiques, cette décision pose la question fondamentale de la gestion des ressources naturelles. C'est une question qui nous concerne tous, car l'indépendance des pays africains ne sera véritablement possible que si leurs ressources sont gérées de manière équitable et durable. Le Burkina Faso a montré la voie, mais il appartient à chacun de nous, à travers nos actions et nos engagements, de soutenir ces initiatives et de participer activement à la construction d'un avenir plus juste. Qu'en pensez-vous ? Quel rôle pouvons-nous jouer, à notre échelle, pour soutenir ce changement ?